Shalom, Uvracha Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem Itbarach pour un thème très important ce jeudi 26 du mois de mai et Kaf et du mois de Iyar. Thème sur les lois du commerce. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou pas, de vendre ou pas? Est-ce qu'on a le droit de changer de nom au téléphone? Un sujet qui est très intéressant, qui m'a été demandé Bezrat Hashem par Hadassah Rachel Rodriguez pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits, une grande réussite pour tout le peuple d'Israël, pour lequel on commence tout de suite en vous souhaitant tous les bonheurs du monde Bezrat Hashem Itbarach. Alors c'est vrai que les lois du commerce sont très spéciales, variées, remplies aussi de marloquettes, mais on va essayer Bezrat Hashem selon certains poskim et dayanim, même s'il y a effectivement plusieurs déotes sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on aurait le droit ou pas de faire ou de dire? La première des choses qu'il faut retenir, c'est que dans les lois du commerce, il y a un psak qui s'appelle Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire que la loi va aussi s'adapter selon certaines règles du pays. Si le pays, oui, c'est comme ça et que tout le monde le sait, eh bien, ça s'appelle Dina de Malchuta Dina. Les lois du pays sont aussi adaptées par la halakha. Cette loi-là, ce qu'on appelle cette symbolique de Dina de Malchuta Dina, est valable essentiellement en Chutz Laaretz, c'est-à-dire en dehors de la terre d'Eretz Israël, ce qui n'est pas forcément le cas, et dans tous les cas, en Eretz Israël, qui est beaucoup plus difficile, car ici, vraiment, la halakha est beaucoup plus rigide, puisque le pays d'Israël nous a été donné pour la Torah et les mitzvot. Donc, le dina qu'on a aujourd'hui, dirigé par des lois anglo-turques et qui sont complètement laïques, n'ont rien à voir avec la halakha. Et le pays d'Israël est indissociable de la halakha. C'est pour ça qu'on ne peut pas adapter dans tous les cas de figure dina de malchuta dina, mamash lo, puisque le pays d'Israël et la Torah d'Israël, le peuple d'Israël, chadou, ce n'est qu'une entité. Et la reine, yesh beze ba'aya, et même si on aurait des choses qui seraient permises par le gouvernement, si elles sont interdites al pi halakha, on suivra la halakha et non pas le gouvernement. C'est pour ça que ce sera changeant. Pashekem niten la asot, yesh poskim, shisovrim, shiniten lakel, shelo les dans il y a des cas, par exemple, avalotik safim bimirma. On va prendre le premier cas ici que j'ai noté, donc on reviendra après sur les questions qui concernent un peu plus le sujet qui a été demandé. Dans certains cas, bediavad lechatrila, il y a des situations pour lesquelles, Bémet, on doit un petit peu réfléchir. Est-ce qu'on a le droit de faire albanat on? Est-ce qu'on aurait le droit de ne pas tout déclarer en Chutz Laaretz ou en Eretz Israël, surtout quand on voit aujourd'hui où va notre argent, il y a vraiment de quoi poser une question à Posek Halakha. Il est évident. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que de voler l'État, de voler les TVA de l'État, de voler l'État de par lui-même. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, moi je ne vole pas les particuliers, je vole l'État. Sachez que c'est Assour Gamour et que c'est du pur vol et que les gens qui ont volé cet argent se réincarneront pour rembourser cet argent jusqu'au dernier centime. Plus que ça encore, nos sages, ainsi que le prescrit d'ailleurs dans son Kitsur Shulchan Aruch, le Rav Aaron Zakkai, dans Bayit Yehudi, ainsi que beaucoup d'autres, écrivent noir sur blanc que chaque pays a un ange qui le dirige. Et voler l'État, c'est voler aussi la propriété de l'ange qui dirige ce pays. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Petit 1, Gezel Goy, c'est interdit de voler des non-juifs. Petit 2, Chilul Hashem énorme, ça provoque une énorme profanation du nom divin. Et comme écrit le Zohar HaKadosh, Shekotev Shealzed Varim Chamurim, qui écrit des choses extrêmement graves, mais Malcho Shel Esav, car l'ange de Esav, Mekatreg ala Yehudim Biglal Maasim Elou, que l'ange de Esav se moque du peuple d'Israël devant le trône divin en disant c'est ça Yachar El, c'est ça Israël, Makoumim, ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des arnaqueurs. Ça provoque une grande guerre dans le ciel et Akadosh Baruch Hu permet aux nations du monde de prendre les propriétés des Juifs parce qu'on aurait, Chas v'Shalom, volé les nations du monde. Il est strictement interdit de voler aussi bien le particulier que l'État appartenant aux non-juifs. Donc le CO2 et toutes ces choses-là, sous prétexte qu'on n'a pas fait pleurer des particuliers, ou l'histoire du président, ou toutes ces choses-là sont strictement interdites à pied à la. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'assumera avec son libre arbitre, chacun son délire, chacun sa façon de voir les choses. Moi, ce que je vous dis, je peux vous montrer noir sur blanc dans le Shulchan Aruch, dans les halachot, dans le Zohar HaKadosh, Assour be'echlet, c'est strictement interdit. Après, chacun avec sa émouna. Les émouva bechavaya da'at, bechavaya da'at, slicha, si vous voulez la référence déjà ici, chelek he siman samer dalet. Et midoubar betalmid chacham, donc, est-ce que j'aurais le droit de pas tout déclarer? J'avais posé une fois la question à mon Rav, je lui dis franchement, Rabbi Moshe Deri Zatzal, je le cite puisque c'est à lui que j'ai posé la question, même s'il est décédé en 1987, je lui ai dit, quand on était en France,
est-ce qu'on a le droit de ne pas tout déclarer? Et sa réponse a été claire. Il m'a dit, il n'y a pas plus voleur au monde que l'État. Tout le monde le sait. L'État vient se servir grandement de tes revenus, de ce que tu as pu gagner, sous prétexte qu'il t'a donné la possibilité de t'épanouir dans son pays. D'accord, prends ce qu'il te faut, mais laisse-moi de quoi vivre grandement. Non, pas du tout. Ce qu'il m'avait expliqué, il m'avait dit qu'on a le droit de, éventuellement, d'ailleurs, je vous rappelle que comme aux États-Unis, c'était permis pendant des décennies, on avait le droit de faire du noir jusqu'à 10%. Parce qu'en réalité, quand on est un peu intelligent, quand on laisse les gens faire du noir, quand on est un petit peu commercial, ben, qu'est-ce que ça fait? Et cet argent, il est venu d'où? Ben, il est venu du noir. Donc, quelque part, les Américains avaient très très bien compris le système, que quand tu veux un pays qui se développe, c'est le cas du dollar, il faut permettre aux gens de faire jusqu'à 10% de noir. En France, ce n'était pas accepté, bien entendu, même s'ils le savaient, qu'ils fermaient l'œil. D'ailleurs, je rappelle qu'à cette époque, où on faisait passer de l'argent en Suisse, on revenait à cette époque, il y avait beaucoup d'argent en France. Il était même par terre. À force de vouloir trop taxer les gens, tu fais fuir les riches, et résultat des courses, le pays s'appauvrit. Parce qu'il n'y a plus de qui prendre. Et en fin de compte, ce sont ceux qui travaillent qui... On prend l'argent pour ceux qui ne travaillent pas. Enfin, c'est n'importe quoi du début à la fin, malheureusement. Et la reine, même si on aurait le droit, selon certains poskim, de ne pas tout déclarer parce qu'il n'y a pas plus voleur, m'avait dit Rabbi Moshe Ederi, que le gouvernement lui-même qui se sert grandement dans tes caisses avec taxe sur la richesse, taxe d'habitation, taxe. Sauf que tu as travaillé pour l'État, tu n'as rien pour toi. Donc, ce qui n'est pas acceptable. Donc, avec les gens tordus, tu as le droit d'être plus ou moins tordu. Ce qui est interdit, c'est de se faire attraper. C'est-à-dire, en Eretz Israël, la question est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Pourquoi? On parle de l'État d'Israël. Nous avons une armée, nous avons des besoins, nous avons des Olim Chadashim qui viennent. Mais si cet argent sert pour le contraire de la Torah, il est évident qu'il faut faire une grande Shelat Racham, et je ne pense pas que ce soit du vol al-pi al-acha en tout cas, que de faire, de ne pas forcément tout déclarer. Même si aujourd'hui c'est devenu extrêmement difficile, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que l'argent qu'on a, il ne va pas resservir l'intérêt du peuple, mais même l'intérêt de nos ennemis dans certains cas. Donc il faut faire une Shelat Racham pour ce genre de choses, quoique dans cette génération, il n'y a pas non plus grand-chose à déclarer vu ce que gagnent les gens aujourd'hui. Shem Ya'azor. Tov, Vim Dubar Betamit Chacham, je rappelle que les Talmidei Chachamim, selon la Lacha, sont quittes de payer des missim, c'est incroyable. Les Talmidei Chachamim sont alpi alacha selon la halacha juive exemptés de payer des taxes. C'est pour cela que les taxes d'État, quand un rave va par exemple les dissimuler, lui par contre ne fait pas de issour selon le Shulchan Aruch, selon le Masach Nassa ou les impôts. Il est évident que cet homme-là est hors la loi et qu'il risquerait prison et amende et tout ce qui s'ensuit. Aval les filles alacha, Talmidei Chachamim pturim il shalem misim. Ve'asur la kachat mem misim, le Shulchan Aruch il dit il est interdit de leur prendre de l'argent pour payer parce que ce sont eux qui font vivre le pays selon la Torah, bien sûr, pas selon ce que pensent ceux du gouvernement. La reine mikrim elu mutar le chatrila le alim aval et etir goref ar verak le talmidei chachamim, uniquement pour les talmidei chachamim, eux ont le droit de ne pas tout déclarer selon la halacha. Bien entendu, en faisant attention. Au bechol mikre, ben talmid chacham, ou ben am haaretz, leotzi ksafim bemirma, et dans tous les cas de figure, de sortir de l'argent de l'État, bemirma, de façon malhonnête, c'est un chilul Hashem, et c'est strictement interdit, bichlal. En shum hora'a eter, bli yotze min haklal, biglal, ze asibot, sheskarnu le'el, et donc personne n'a le droit de voler, ni l'État d'Israël, ni l'État d'un pays qui l'a accueilli chez lui. On ne crache pas dans une soupe qui t'a donné à boire ou dans un puits, on ne jette pas une pierre qui t'a donné à boire. Alors maintenant, j'aimerais revenir un petit peu plus dans le vif du sujet avec les questions qui ont été posées à propos du travail professionnel. Gezel Goy, nous disent nos sages, Asur Gam le Shaker, Viesh Bezer Chilul Hashem Gadol. On n'a pas le droit ni de voler un non-juif, ce qui est strictement interdit, plus grave encore que de voler un juif, ou même de mentir à un non-juif. VSBG, il y a en si ce n'est que par la mort, le Chilul Hashem, profanation du nom divin. Sheker, chez En Efsed Legoy, Aïmutar ou Assour. Je m'appelle Atel, et pour le téléphone, je vais me faire passer pour monsieur Jean-Luc Dupont. Est-ce que j'ai le droit ou pas de mentir dans ce cas-là? Parce que si je lui dis que je m'appelle Moshe Ben Mordechai, il va dire, vous êtes un juge, je vais raccrocher, j'ai pas envie de travailler avec toi. Donc, est-ce que j'aurai le droit de me faire passer pour une autre personne? La réponse du Shulchan Aruch. Toute chose qui est dite, mais qui ne fait rien perdre à celui qui écoute, est permise.
Donc, le fait que je parle avec une personne et je lui dis je m'appelle Jean-Luc de La Fontaine, ok? Est-ce que tu y perds quelque chose? Non. Donc, ce n'est pas interdit. Je rappellerai malgré tout que celui qui a vraiment une émouna de feu prend sur lui de ne jamais mentir, et au contraire. Moi, si je devais travailler au téléphone, bonjour, je m'appelle David Twitou. Je ne vais pas dire je m'appelle André, je sais pas quoi, non. Allez, je m'appelle David Twitou, mais je vais peut-être Twitou. Parce qu'en hébreu, ça s'écrit Twitou, alors j'aurais pas menti. Ah bah dans l'absolu, min adin, est-ce que j'aurais oui ou non le droit de dire qu'au téléphone, je m'appelle par un autre nom que celui qui est le mien, ou dire quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, tant que ce que je dis ne provoque pas de perte à celui qui l'entend, min adin, c'est permis. Je ne t'ai pas provoqué de perte par rapport à cela. C'est uniquement avec les non-juifs. Avec les juifs, sur le shaker. Clal. Ensuite, la Yehudi a sur les vatères. Alors, maintenant, je voudrais vendre quelque chose par téléphone. Quel est le din par rapport à cela, ce qu'on appelle ona? Din ona. Ça veut dire, est-ce que j'ai le droit de voler l'esprit de l'autre, le convaincre de quelque chose qui a ou pas de la valeur? La loi est différente pour les juifs et les non-juifs. Je parle tout ce que je dis, il n'y a rien de personnel, c'est tout al-pi halacha. D'accord? Si par exemple, je vends des téléphones portables, kasher, que ce téléphone portable, kasher, est vendu entre 1800 shekels et 2000 shekels. Maintenant, moi, j'en ai acheté beaucoup, je voudrais les vendre. Par exemple, la réponse est simple. J'ai le droit d'aller jusqu'à 17% maximum de la valeur marchande dans le chouk de ce qui est vendu. C'est ce qui m'est permis au maximum. Ça veut dire que si je veux le vendre, s'il est vendu entre 1800 et 2000 shekels, je pourrais le vendre dans les 2300 shekels à peu près, maximum, et pas plus. Vis-à-vis des non-juifs, tant que ça convient aux non-juifs, je peux dépasser de très loin les 17%. J'ai acheté cet appareil 2000 shekels, je veux le vendre à des étrangers, j'ai le droit de le vendre 6 000, 10 000, tant que lui ça lui convient, moi ça me convient. Vis-à-vis des juifs entre nous, Asur yoter mishva esre, achuz, shmona esre achuz esre, marloket emet, c'est pas vraiment précis, aval 17% au maximum, au-dessus de sa valeur générale à la bourse ou de ce qu'on peut trouver de façon nationale dans le pays, Be'ezrat Hashem. Si je dis qu'il y aura, par exemple, je vends des magazines pour lesquels je fais de la pub. Donc j'appelle Monsieur Dupont, bonjour, je suis Monsieur Jean-Francis de La Fontaine, je fais des 10 000 exemplaires qui vont être distribués dans plus de 6-8 quartiers pour votre salon de coiffure et j'aimerais vous inscrire, cela va vous coûter tant. Permis ou pas? Si en réalité, dans les exemplaires, je vais en sortir que 5 000 ou 1 000, est-ce que j'ai le droit ou pas? C'est du gezel gamour, c'est du pur vol. Pourquoi? Parce que si celui qui a payé sa cotisation pour cette publicité dans ton journal était conscient que tu lui as dit 10 000 sur 8 ou 10 quartiers de la ville, donc pour lui, ça vaut le coup d'investir, il te fait confiance. Et comme l'a dit il est la Zaken, si tu devais savoir qu'est-ce que toute la Torah ne fait jamais à autrui ce que toi tu voudrais pas qu'on te fasse. T'aimerais qu'on te promette qu'on va te publier sur 10 000 exemplaires qui vont être distribués et qu'il n'y en a même pas eu 1000? T'aurais investi? Oui, pour 1000. Pas pour 10 000, donc tu l'as volé. Vadaï que c'est strictement assourd de faire une chose pareille et celui qui le fait est appelé dans le ciel Gazlan. Tu es un voleur. Tu as volé. Par contre, prenons un autre cas. Tout le monde sait parfaitement que quand on dit 10 000, ce serait peut-être un peu plus, un peu moins, on va pas sortir bidjouk 10 000 exemplaires, il va manquer quelques exemplaires. Et qu'on a coutume de ce genre de commerce. Tout le monde le sait. Dans ce cas-là, ce n'est pas du vol. Le mieux à faire, pour ne pas nous mettre en, malheureusement, porte-à-faux vis-à-vis de la halakha, c'est de dire à peu près 10 000. Ne précise jamais les choses comme si tu étais quelqu'un de parfait. Tu dis tout simplement, quand tu es commercial et que tu ne veux pas être malhonnête aux yeux de ton client et aux yeux de Dieu, c'est de dire, ça va sortir à peu près autour des 10 000 exemplaires. Et là, si tu en as sorti 950, 960, tu n'es pas voleur. Tu n'as pas dit, il y avait 10 000 précis. Mais ça peut aussi des fois sortir un peu plus. Peut-être 10 050 ou 10 040. Quand quelqu'un publie un livre et qu'il en commande, je dis n'importe quoi, 2000, il dit, écoutez, on a publié 2050, vous les voulez, on vous les laisse. Ça arrive. Des fois, il en manque un petit peu. Moi, j'ai compté, il me manquait quelques livres. Oui, la prochaine fois, on vous en fera plus. C'est-à-dire que dans le commerce, on peut. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas préciser. Mais si tu précises
Je vous affirme, vous en avez 10 000 précis qui sortiront. Là, dans ce cas-là, tu as fait comme un éder. Bechlet. En ce qui concerne, alors juste un instant, tout le monde sait, ok, on avance. Si tu as promis 17% de réduction, alors là, on va parler maintenant d'un truc très connu aujourd'hui, puisque beaucoup de bureaux se sont ouverts dans les lois du commerce avec ce qu'on appelle le recouvrement énergétique, avec le CALO et toutes sortes de... les pompes à chaleur, vous savez, tout ce qui est énergétique. Bonjour, nous sommes société Intel. Pour l'instant, tout va bien, la société existe, ce ne sont pas des arnaqueurs. Et ils vont vous proposer un recouvrement de temps d'économie sur l'électricité. Et puis ils vont vous dire, voilà, si vous mettez par exemple une pompe à chaleur ou je ne sais pas, n'importe quel élément qui va faire une réduction sur l'énergie dépensée, est-ce que j'ai le droit de promettre à mon client qu'il va avoir, donc je vous ai pris un exemple ici que je me suis noté pour moi-même quand j'ai vérifié les halachot, tu as promis 17% de réduction d'électricité s'il mettait cet appareil, avec participation bien entendu des pollueurs, donc des sociétés comme Esso, comme EDF et autres. Et puis voilà que en réalité, la seule économie que tu vas lui faire, c'est entre 5 et 7%. Et toi, tu lui as promis 17%. Gezel Gamour, tu es un menteur. Tu es un menteur. Et si tu fais une chose pareille, que tu lui vends, et que tu lui as dit que c'était 17%, et qu'en réalité, il n'a même pas 10% d'économie, il faudrait lui poser la question, dis-moi, est-ce que tu aurais accepté si je t'avais dit qu'en réalité, tu ferais une économie de 10% seulement? Ben non, parce que ce que vous me demandez en participation, c'est sur 10 ans ce que je vais payer en plus sur les 10% que je paye d'habitude. Donc, tu viens de faire un vol. Et par contre, si tu dis, écoutez, il y a une économie, elle varie un petit peu autour de 17%, des fois un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend aussi de votre dépense personnelle, et que la personne comprend d'elle-même qu'elle va faire une super économie, c'est permis. Que le non-juif se trompe dans sa vision des choses, dans sa compréhension des choses, c'est pour sa pomme. Mais ne viens pas l'amener à se tromper. Ne viens pas voler l'esprit du goy. Sois honnête, ta parnassé vient d'Hachem, et si tu as confiance en Dieu, ce que tu dois prendre, tu prendras. De mentir, ça ne sert à rien. Donc si tu sais que tu lui promets à une personne, écoutez, si vous mettez tout ça, vous allez faire une économie de 25%. 25%, tout le monde veut le faire. C'est énorme sur une année entière, quand on paye tous les mois l'électricité ou le chauffage ou je sais pas quoi. C'est évident que la reine, Bezrat Hashem, il barach. Tu peux dire, écoutez, il y a des gens qui ont réussi peut-être des économies jusqu'à 20, 22, 25%. Il y en a d'autres. Après, ça dépend d'eux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça restreint la facture. Tu as le droit de le dire. Mais si tu promets 25% et que tu insistes sur cela pour convaincre la personne et que ce n'est pas le cas, eh bien, non seulement tu es un Pinocchio, mais en plus tu es un voleur. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi, chas veshalom, surtout vis-à-vis des goïms. Nous, entre juifs, on se pardonne à Kippour. Mais un goï, n'oublie pas, n'a pas de Kippour. Et donc, il ne pardonnera jamais. Et donc, il te bloque avec ton Gan Eden. Assour, Bechlet, d'agir ainsi. Donc, Taoud goï, moutar, je te mérite, si tu as dit quelque chose, comme je vous l'ai dit, et que le goï, il a compris différemment, eh bien, c'est là. Lui, il a compris comme ça, moi je ne lui ai pas dit, tant mieux pour moi. Je ne suis pas obligé de les taquer auto. Alpi alacha. Aval, il y a ce qu'on appelle une chose très importante, sur laquelle le Créateur du monde tient énormément, c'est le Kiddush Hashem. Quand un juif est particulièrement honnête, surtout au sein des nations du monde, et qu'il sait que la personne est juive, il peut en arriver à avoir de l'estime pour le peuple d'Israël, mais lève les yeux vers le ciel en remerciant Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, comme on le voit à maintes reprises dans le Talmud. Le commerce est très important vis-à-vis d'Hachem, puisque Dieu a créé l'argent, il a créé le commerce. Et Dieu est à 100% avec le commerce comme il est, avec les gens qui étudient la Torah. Zulun ve'Issachar. Combien Akadosh Baruch Hu s'attache à l'honnêteté des gens quand l'argent qui rentre dans leur poche ne vient pas ni du mensonge, ni du vol. Donc n'oublions pas que même si c'est moutard, de laisser un goy comprendre à sa façon à lui, l'emmener vers des bêtises qu'il va faire, moi je ne lui ai pas dit ça, c'est lui qui le comprend, c'est vrai que c'est permis. Mais il ne sera jamais au niveau de celui qui a fait un Kiddush Hashem et qui va dire au goy, non pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, vous l'avez mal compris, au contraire, vous n'allez pas gagner de temps monsieur, vous allez juste gagner de temps. D'ailleurs vous allez voir une chose, il va être surpris le mec, waouh, d'accord, waouh, t'es pas là pour m'arnaquer toi, Shem Ishmor Virachem. Mettez-vous simplement, chers amis, à la place de celui qui se fait arnaquer. Simplement, juste prends sa place. C'est ça? On va tout soi-disant te vendre des diamants pour placer ton argent. On va te prendre toutes sortes d'arnaques pour lesquelles on va te faire croire que si tu mets ton argent là-bas, tu vas le multiplier par 10.
et on t'a pris ton argent. T'aimerais, toi, qu'on te vole ton argent? Qu'on t'a fait croire à des choses? Quand tu te regardes dans le miroir, tu te vois comme un khamor, tu as perdu toutes tes économies parce que tu as eu le malheur de faire confiance à une personne. Et quand cette personne est juive, combien c'est mal vu dans le ciel et combien le chilul Hashem est impardonnable sur terre. Ren assour, il faut arrêter absolument ce genre de choses. Donc, ne jamais parler précisément quand on veut être honnête. C'est-à-dire, parler précisément, ça peut même être pris quand le gars te dit « Ah bon, 25%, vous êtes sûr? Oui, 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 25%. Oui, oui, oui. Là-bas, c'est qu'un jour, tu viendras devant le Bédine d'en haut, tu as dit 25%. Tu viendras rembourser à ce goy en Gilgoul l'argent qu'il a payé en plus jusqu'à lui faire son économie de 25%. Voilà tout simplement ce que tu as gagné. Pourquoi? Pour acheter une voiture de plus, un restaurant en plus ou une boîte de nuit en plus. Tout ça pour ça. Réfléchis bien. Est-ce qu'on a le droit de prendre du chômage, des allocations familiales ou tout autre atavote, c'est-à-dire avantage qu'on pourrait avoir d'un pays comme la France qui se délecte de distribuer son argent à tous les étrangers qui débarquent, truc de fou. T'arrives pas à te faire soigner dans ton pays, t'as besoin d'une opération, va en France. On te donne avec de l'argent qu'on n'a même pas dans les caisses. Au lieu de s'occuper de leurs clochards qui ont donné leur vie pour la France, on est prêt à tout donner aux étrangers. C'est leur politique de vie. Ça les regarde. Mais est-ce que nous, on aurait le droit, si on venait en Israël, de percevoir le chômage de France ou des bourses qui viendraient de l'État français, comme le RMI ou toutes autres allocations familiales et autres, Aïm, Moutar ou Assour? Alors la question a été posée ici, je vous le dis franchement, à 2 Dayanim qu'on a contactés pour avoir la réponse. Et voilà ce qui en est ressorti, ce qui me donne un peu d'orgueil, c'est que les réponses que j'ai obtenues sont les réponses que moi-même j'avais écrites de par mes études et m'ont donné exactement les mêmes réponses. Si les Olim Hadashim sont venus en Israël pour une période d'essai et d'intégration avec une date de limite, c'est-à-dire je veux voir, je vais essayer. Donc tu cherches un travail en France, tu dis moi je cherche un travail ici, Betoulo. Ils auraient le droit de percevoir, selon la halakha, les allocations familiales en France ou le chômage en France. Pourquoi? Parce que, comme le font beaucoup de Français qui vont à l'étranger tenter leur chance, ils reviennent en France. Et je ne suis pas parti, simplement j'essaie ma chance ailleurs. Je vais être prisonnier dans les frontières. Mais, si tu as décidé de quitter définitivement le pays et que tu viens t'installer définitivement, d'ailleurs, à propos de ça, j'avais même écrit une chose que je ne vous ai pas notée ici, tu as quand même payé tes taxes en France quand tu étais en France. Donc tu profites du système pour lequel tu as payé tes taxes. Donc il revient. Par contre, si vraiment tu as définitivement... Je rappelle qu'il y a des poskim qui disent le contraire de ça. Après, donc chacun son rave. Et moi, de ce que j'ai vérifié, c'est avec des dayanim qui étaient d'accord avec ma façon de définir les choses. Si tu as fait ta aliyah en Eretz Israël, sans date de retour, que Behemet, Atabata, la lot l'Eretz Israël, que tu es venu t'installer ici, tu te dois de prévenir l'État français que tu as quitté le territoire, et eux jugeront si oui, inscrire et de faire des faux témoignages, et dire que oui, tu habites là-bas, et quelqu'un m'a signé pour toi. C'est de la mirma. Tu mens, tu arnaques, c'est non achon. Et la preuve en est, si l'État français le savait, est-ce qu'il te paierait? Non. Donc tu mens, tu arnaques et tu prends de l'argent qui ne t'est pas dû. Car cet argent est destiné à des gens qui cherchent un travail, qui viennent pointer. Donc il y a un système de dina de malchuta dina. Et toi, tu n'es pas là et tu profites de cet argent. Mais la reine, c'est interdit. C'est pour cela que ce qui a été noté par nos dayanim, si les olim sont là pour une période d'essai, pour l'intégration, avec oui ou non une date de retour, ils ont le droit de percevoir les aides de France. Sinon, s'ils ont fait leur alia et qu'ils n'ont plus du tout l'intention de retourner en France, que c'est fini pour eux, ils ont quitté le territoire, ils fermeront la porte de la France en disant Toda Rabba, Tiskel Mizvot, merci pour votre aide, merci pour nous avoir taxé, mais en même temps, on a beaucoup profité aussi. La France est un très très beau pays. Toda Rabba, maintenant nous vivons en Israël. Bien entendu, tout ça ne comprend pas les retraites. Les retraites se vivent partout et quelqu'un qui vit en Israël doit percevoir sa retraite. Il n'y a absolument aucun vol pour cela. Voilà. Ce qu'on en conclura, c'est tout simplement que s'il n'y a pas d'émouna, eh bien, tout ce cours-là ne servira à rien, parce qu'il faut beaucoup d'émouna pour tenir le coup. C'est pas évident en Israël. Et la deuxième chose qu'on doit absolument retenir, c'est que tout argent mal acquis ne profite absolument jamais. Surtout dans le domaine de l'argent et du vol, la teshuva n'arrange pas vraiment les choses tant que tu n'as pas remboursé ton argent et fait ton tikkun par rapport à cela. Et c'est pour ça que tout argent mal acquis ne profite jamais. Vous verrez que la majeure partie des gens qui ont acheté ou acquis des biens par le vol, avec le temps, on les voit au fur et à mesure reperdre leurs biens. Ça redisparaît de leurs mains. Pourquoi? Parce que ça fait partie de leur tikkun et qu'au lieu de pleurer ces pertes incommensurables qu'ils ont acquis par la malhonnêteté,
eh bien, il faut savoir qu'en réalité, si ça s'est effondré, si leurs biens se sont effondrés, c'est parce que les larmes de ces goïms qui ont été arnaqués, eh bien, est venu créer dans la terre d'Israël une boue qui a avalé les biens de tous ces gens qui ont fait du mal par le biais du vol. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est très douloureux, c'est une très dure épreuve, mais il ne fallait pas voler, tzaddik. Assour de voler. Et ce que tu as acquis, cette maison qui n'a pas été construite selon la halakha, elle sent mauvais. C'est pour cela qu'à travers ces tikkunim, qui sont très douloureux, retrouve le sourire parce que ça veut dire que Dieu est en train de te réparer et que quand tu partiras de ce monde devant le Beddin, tu arriveras déjà naquis en essayant de rembourser ou de faire le tikkun, comme le prescrit la halakha, quand on a volé un goy et qu'on ne sait plus où il est, on ne sait plus comment le retrouver, je ne sais pas qui il est, eh bien on devra faire rembourser cet argent-là dans une œuvre de charité, pas d'Avodazara, mais par exemple pour un hôpital ou quelque chose qui te sert l'État français, on fait un don là-bas pour rembourser le non-juif et surtout ne plus jamais recommencer ce genre de choses. Et vous gagnez, Bezrat Hashem, je vous l'affirme, un petit morceau de pain avec un petit bout de chocolat dans l'honnêteté que de manger de grands plats qui viennent de la malhonnêteté parce que je vous affirme que tôt ou tard, il le revomira. Car Nevim Rabotenu al Mashalom Tzadik Be'emunato Ichye. On sait tous et connaissons tous ce symbole qu'avait écrit une fois Baba Saleh et d'autres tzadikim d'un Shemot qui avait été écrit pour la réussite. Aleph Bet Gimel Dalet. On avait posé la question, on a dit à Baba Saleh, c'est quoi ces 4 lettres? Baba Saleh a dit Emuna, Aleph, Bracha, Bet, Gezel, Vol, Dalut, tu finiras pauvre. Tôt ou tard, tu finiras pauvre. Tout argent malaki ne profite jamais. La reine Bezrat Hashem, des fois on se demande pourquoi on s'en sort pas, pourquoi c'est tellement difficile. Et on dit heureusement que j'ai de l'aide. Mais en réalité, c'est cette aide qui te bloque ton mazal. La reine, il n'y a pas mieux que l'honnêteté, il n'y a pas mieux que Bezrat Hashem de lever les yeux vers le ciel, parce que le Dieu qui donne la Parnassa à Paris, et je rappelle que c'est le même qui donne la Parnassa ici, il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde d'en haut, il n'y en a pas deux. Kol Touv et Litraot.